Alors, la multiplication par un scalaire des images M1, image 1 et image M2, donc la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire prendre l'image 1 et la multiplier par un élément ou un vecteur de taille 1 fois 1 contenant une valeur scalaire. Donc, ce résultat, c'est la somme d'image 1 et image 2, la différence entre image 1 et image 2, et le dernier résultat, c'est la combinaison linéaire entre image 1 et image 2. La combinaison linéaire, ça veut dire la somme des deux images en multipliant chaque image par un scalaire. Alors, revenons sur le TP numéro 2. Donc, ce qu'on va traiter dans cette partie qui concerne les opérations arithmétiques sur les images, on va traiter l'exemple suivant. Donc dans cet exemple, il s'agit de créer deux matrices de niveau de grille M1 et M2. Donc chaque matrice M1 et M2, elle est de taille 8 fois 8. Donc voilà la répartition des valeurs de chaque matrice M1 et M2. Donc le travail demandé, c'est de produire et exécuter le programme MATLAB qui permet de réaliser les actions suivantes. Alors, on va afficher les deux matrices M1 et M2. On va interpréter les résultats obtenus de la création et l'affichage, lors de la création et l'affichage. Par la suite, donc on va répondre à la question: quelle est la fonction utilisons-nous pour convertir les deux matrices en type entier? On va réafficher les résultats et les interpréter. La question suivante, on va appliquer les opérations arithmétiques suivantes pour produire M3, la matrice M3, M4, M5 en faisant l'addition de M1 et M2, la différence, la division pixel par pixel en utilisant l'opérateur point slash, et aussi on peut ajouter ici la multiplication pour voir le résultat, et enfin on va afficher toutes les matrices à partir de M1 jusqu'à la dernière matrice résultante d'une manière multiple, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'affichage multiple. Alors revenons à MATLAB. On va commencer à travailler cette partie. Donc vous avez déjà la solution sur votre support déposé sur EVT. Alors, pour la création et l'affichage des deux matrices M1 et M2, je vais traiter deux méthodes. Donc, il existe une première méthode qui s'appelle la méthode manuelle pour la création M1 et M2. Et une deuxième méthode, donc la première, elle va utiliser l'interface de MATLAB et un autre éditeur de MATLAB. Par contre, la deuxième, donc elle va utiliser la programmation MATLAB et l'éditeur .m MATLAB. Alors, la première, il s'agit d'utiliser le menu New Variable à partir de la barre d'outils, saisir manuellement les valeurs des deux matrices. On va sauvegarder ces deux matrices dans un fichier, ici, le fichier normalement qui va être produit, c'est un fichier d'extension .mat, et par la suite, on va charger ce fichier à partir de la mémoire. Donc, normalement, ce travail se fait en externe par rapport à l'éditeur de programme. C'est-à-dire, si jamais nous avons utilisé cette méthode, vous devez faire tout le travail à l'extérieur de l'éditeur, et par la suite, après avoir le fichier .mat dans votre mémoire, donc vous pouvez commencer par cette instruction de chargement de ce fichier. Alors, je vais vous montrer le travail de création manuelle, de saisie manuelle de M1 et M2. Donc, on va aller à New Variable, un nouveau variable. Je vais renommer ce variable. Donc, je vais le nommer M1. Une autre nouvelle variable. Donc, ici, c'est l'éditeur de variables. Je vais affecter le nom à travers Rename, bouton droit. Donc, je vais le nommer M2. Bien sûr, ici, vous voyez très bien dans l'éditeur que vous avez M1 et M2. Voilà M1, voilà M2. Donc, ici, dans l'espace là où vous allez saisir les valeurs, c'est un fichier Excel, là où vous pouvez directement saisir les valeurs de la matrice. Donc, ici, vous avez 8 colonnes et ici, vous avez 8 lignes. Vous pouvez limiter la taille de votre matrice. Ici, par exemple, je vais utiliser la valeur 128 pour
Donc la première ligne donc, de la matrice. Voilà. Donc ici, je vais saisir jusqu'à la 8e colonne. Donc, je vais pas terminer la saisie, donc puisque vous avez déjà les deux matrices, les valeurs des deux matrices devant vous, donc vous pouvez terminer la saisie. Alors, je vais revenir à MATLAB, donc créer la première ligne de la deuxième matrice, voilà, jusqu'à la 8e colonne, voilà. Donc jusqu'à la 8e colonne. Donc vous pouvez aussi terminer la saisie de M2. Donc ici vous avez M1 et M2 dans l'espace workspace. Donc ce que vous allez faire maintenant, voilà, donc je vais fermer cet éditeur et je vais donc utiliser la fonction save pour. Donc, je vais affecter le nom de mon fichier. Je vais le nommer M1, M2. Entre deux côtes, virgule. Je vais mettre toutes les variables entre apostrophes. Bien sûr, les variables qui existent dans le workspace. Alors, M2. Donc, je m'intéresse à ces deux variables. Je vais exécuter la commande. Donc, je vais voir si le fichier .mat s'ajoute au current folder, c'est bien le fichier M1, M2. Je vais tester maintenant en effaçant le workspace. Je vais effacer mon workspace. Alors, je vais effacer le workspace et charger le fichier .mat. Donc, avec load, je vais essayer de charger, exécuter cette instruction pour charger le fichier .mat qui existe dans ma base pour voir est-ce que vraiment il nous donne le résultat donc désiré. Alors, voilà. Donc, nous avons bien chargé M1 et M2 dans la mémoire de MATLAB, c'est-à-dire que la saisie manuelle est bien réussie. Voilà M1, donc le résultat que nous avons sauvegardé, voilà M2. Donc comme ça, vous pouvez sauvegarder, donc vous pouvez créer un fichier .mat pour les deux matrices, le sauvegarder dans la base et par la suite l'exploiter en tant que fichier .mat à travers l'instruction load. La deuxième méthode qui vous permet, donc un CLC, un clear. La deuxième méthode qui vous permet de créer les deux matrices M1 et M2, c'est en programmant ces deux matrices à travers MATLAB. On va commencer par l'initialisation à vide des deux matrices M1 et M2. Par la suite, on va revenir au support et voir donc par quelle valeur je vais initialiser les deux matrices. Donc à partir donc une vision globale, vous allez remarquer que la valeur 128 se répète beaucoup dans des deux matrices. Donc, je vais choisir cette valeur pour initialiser les deux matrices. Alors, je vais parcourir les deux matrices avec deux compteurs I et J, une boucle for, pour initialiser les deux matrices avec la valeur 128. Donc, la fin des deux boucles. Par la suite, ce que je vais faire, je reviens aux deux matrices. Par exemple, la matrice M1, vous essayez d'identifier quelles sont les colonnes qui change de valeur. Par exemple, ici, je peux remarquer que la colonne 8 de la matrice M1 donc, va avoir alors, la valeur 80. Donc, comme ça, donc j'ai la valeur 80, j'ai la valeur 5, j'ai la valeur 128 au centre aussi, j'ai la valeur 10. Donc, je reviens à MATLAB, je vais gérer mes lignes et mes colonnes pour les nouvelles affectations. Alors, la 8e colonne, en sélectionnant les 8 lignes, je vais affecter 80. Dans M1, donc de la plage 2,7 en ligne, la plage 2,7 en colonne, je vais aussi affecter 80. Bien sûr, vous pouvez vérifier ces valeurs. La troisième ligne, en sélectionnant 3 à 5 colonnes, je vais affecter 5. Donc,
en ligne de 4 à 7, la troisième colonne, on va affecter la valeur 100. Kif kif 4 à 7, la colonne 4, je vais affecter la valeur 10. De 4 à 6 jusqu'à donc la cinquième colonne, je vais affecter la valeur 128. En sélectionnant 3 à 7 lignes, sixième colonne, je vais affecter les valeurs à 100 et je vais afficher cette matrice que j'ai créée d'une manière programmée. Je vais exécuter. Voilà la matrice M1. Bon, ici, bien sûr, bon, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un clear et réexécuter. Voilà. Donc, je vais avoir une matrice blanche. Je vais voir pourquoi j'ai eu une matrice blanche malgré que les intensités de valeur sont entre 0 et 255. Donc, puisque la matrice M1, bien sûr, je peux voir le contenu de M1, c'est bon. Alors, le contenu de M2, kiff kiff. Donc, le contenu de M2, donc la matrice M2, elle contient, sauf les valeurs 28. Je vais revenir sur mon code. Donc, j'ai affiché M1. Cet affichage concerne bien la matrice M1. Donc, la matrice M1, c'est une matrice blanche. Alors, ce que je dois faire, donc la matrice M1, elle est de classe double. Donc, je dois convertir cette matrice à un entier non signé sur 8 bits. Et je vais visualiser le résultat pour voir le résultat de cet affichage. Alors, voilà la matrice M1. Donc, comme vous voyez, ça ressemble ou bien c'est pratiquement le caractère T entouré par des niveaux de gris différents. Alors, kiff kiff, je vais faire la même chose pour M2. Je vais créer M2. Bon, je vais décommenter tout ça. Alors, un comment. Je vais aussi afficher le résultat. Bien sûr, avec les parcours, vous pouvez vérifier les parcours que j'ai fait ici. Je vais, bon, alors, donc ici, normalement, j'aurai, donc celle-là, c'est la dernière figure, c'est la figure 3, c'est-à-dire une matrice blanche. Je vais reprendre, donc tout ce qui est blanc, je vais le désactiver, donc je vais désactiver cette instruction. Je vais aussi, alors, convertir, désactiver cette instruction et convertir la matrice M2, la classe de la matrice M2, et je vais afficher les deux figures. Voilà le résultat. Donc, vous avez bien ici une matrice au niveau de gris relatif à la matrice M2 qui est caractérisée par le caractère O majuscule et la première c'est le caractère T majuscule. Alors, je vais encore avancer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une addition entre M1 et M2 en utilisant le caractère, la fonction prédéfinie imadd. Donc, vous pouvez mettre ici help imadd et vous aurez toute la documentation et les exemples dans la documentation de imadd. Aussi, vous pouvez explorer les autres fonctions comme immultiply, combinaison linéaire, lincomb, imdivide, division, complémente, le complément d'une matrice, subtract, la différence absolue et tout ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais désactiver toutes les lignes des opérations relatives aux opérations. Alors, j'ai ajouté la multiplication pixel par pixel, point fois. Donc, comme nous avons indiqué que pour la multiplication et la division, ça se fait donc toujours en utilisant l'opérateur point, c'est-à-dire élément par élément, et pas multiplication matricielle comme l'analyse matricielle. Donc, la multiplication et la division entre les images, ça se fait élément par élément. Alors, je vais exécuter tout ça et voir si
je vais générer les 6 matrices. Donc ça c'est le résultat précédent. Voilà donc comme résultat M1, M2, M3, M4, M5, M6. Donc je peux ouvrir par exemple M3. Voilà les valeurs stockées dans M3. Les valeurs de l'addition. Le M4 c'est la soustraction. Le M5 c'est la multiplication. Et le M6 c'est la division. Pour l'affichage multiple, j'ai demandé ici dans votre support TP d'afficher les matrices d'une manière multiple. Comment afficher ces matrices d'une manière multiple? On va les afficher en utilisant ce qu'on appelle, donc je vais désactiver les figures avant. Voilà, toutes les figures de cette partie, je vais les désactiver. Alors, je vais désactiver ça. Je vais aussi commenter cette instruction. Voilà, normalement c'est bon. Et je vais lancer une figure et utiliser la fonction subplot. Ça veut dire quoi subplot? Donc subplot, c'est tout simplement la fonction qui permet d'afficher tous les résultats dans la même figure d'une manière multiple. Donc ça veut dire, donc si je lance par exemple, voilà, je vais commenter ça et je vais expliquer. Si j'exécute et je lance une figure, voilà la figure normalement qui sera là où je vais visualiser tous les résultats que j'ai trouvés. Donc le subplot, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout simplement diviser cette figure en un vecteur ou une matrice de position, c'est-à-dire selon la taille de la matrice que je vais choisir. Ici, par exemple, dans le subplot, j'ai choisi 3 fois 2, c'est-à-dire 3 fois 2, c'est une matrice de 6 positions, de 6 éléments. Dans chaque position, on va afficher une figure. Bien sûr, ici, la taille que vous désirez et l'affichage. Est-ce que vous voulez un affichage en horizontal ou bien un affichage en vertical? Donc, c'est à vous de décider ce choix de la taille de la matrice, de la décomposition de votre figure. Donc, je vais enlever le commentaire de cet affichage. Je vais exécuter et visualiser le résultat. Et voilà les résultats que j'ai eus. Donc, la première, c'est la figure 1. La première, c'est le M1. La deuxième, c'est le M2. La troisième, ça correspond à l'addition. La quatrième, donc, c'est le M4. Ça correspond à normalement, voilà, à la soustraction. Celle-là, donc la cinquième, ça correspond à la multiplication. Et la dernière, elle correspond à une division. Voilà les résultats. Vous allez les afficher sur la même figure. Donc, normalement, on arrive maintenant à la fin de cette partie du TP numéro 2. Donc, merci pour votre attention. Bien sûr, si vous n'avez qu'à reprendre ces TP et toutes les parties de ces TP, donc vous-même sur MATLAB, voir s'il y a quelque chose qui n'est pas bien expliqué. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer vos questions ou bien donc pour demander des explications sur ce que vous n'avez pas compris. Merci pour votre suivi et au revoir.